Ben, bonjour à tous, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, j'avais pas mal de travail. Et donc là, c'est une petite épisode consacré au crash. Surtout celui-ci là, complètement inexpliqué avec le pingouin. Malheureusement, j'avais pas de black box enclenché dessus, enfin j'avais pas mis la carte SD. Donc du coup, j'ai pas les données de vol. Et j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait eu une perte de contrôle, en sachant que c'est inexplicable. Alors je suspecte plutôt les interférences avec une autre radio, parce qu'à côté j'avais un voisin qui avait une TX16 et j'ai constaté que des fois avec la TX16 à côté de la Boxer, ça fait des problèmes. On peut avoir des problèmes en FCC. Et ça commence là, ça commence à emmerder, ça marche pas très bien. Et ça va empirer, et puis hop, c'est parti. Donc là, c'est une perte de contrôle et on peut rien faire, quoi. Et voilà, je récupère un semblant de contrôle en coupant les gaz. Donc à un moment donné, j'ai suspecté d'avoir perdu un des moteurs. Ça ressemble à ça, mais voilà, donc par la perte d'un moteur sur deux, ou bien des interférences avec une radio LRS à côté, c'est possible aussi, je sais pas. Donc du coup, après pour le retrouver dans les grandes herbes, même sèches, c'est compliqué. Du coup, l'utilisation de l'avatar. Et ça permet de retrouver directement, hyper rapidement, quoi. Et ben, le problème toujours avec le pingouin, je le vois d'ici déjà, pas besoin d'avoir un pote pour le récupérer. Je vois déjà la nacelle de moteur qui est arrachée. La nacelle de support moteur arrachée, donc ça, c'est classique, hein, dès qu'il tape, il casse déjà la nacelle avant de casser les hélices. Donc elles sont un peu fragiles, mais bon, elles se réparent très facilement. Et voilà, donc on voit bien la nacelle arrachée. Puis là, vu comme ça, il n'y a rien d'autre. Et en fait, oui, il y avait rien d'autre. Il n'a pas tapé très fort. Ah, c'est sûr que le mini drone, c'est quand même assez pratique. Donc ça fait plusieurs fois que je perds le contrôle sur ce type de cas, et je pense que c'est vraiment un problème d'interférence. Parce que souvent je mets RTH ou l'auteur et ça fait rien. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. Et souvent c'est à chaque fois une autre, une autre radio à côté. Je pense que c'est un peu le problème de ces radios en FCC, c'est qu'elles supportent pas les interférences, et elles sont facilement en défaut. Mais bon, après je suis pas un expert, je peux pas forcément vous dire. Après ça peut être aussi les ESC du Penguin qui sont assez fragiles et il suffit qu'un moteur lâche, et comme c'est des bimoteurs, parce que ça m'arrive souvent que sur des bimoteurs. Donc ça peut s'expliquer aussi par l'arrêt brutal d'un ESC sur un des moteurs, et ça explique pourquoi il part en vrille irrattrapable comme ça, et que j'arrive un peu à le rattraper en coupant les moteurs. Enfin voilà, donc c'est réparé, il marche bien. Bon, et ça c'était voilà, lors d'une soirée, j'ai voulu faire mon droniste, et bilan dans l'arbre. Donc voilà, donc il a fallu attendre le lendemain matin pour aller le récupérer, mais il avait juste un petit axe de bras à changer, ouais, donc un peu de démontage, et à part ça, il n'avait pas grand chose. Et donc ça a été vite réparé. Donc là, l'autre crash que j'ai pas réussi à retrouver en vidéo, parce que généralement j'oublie d'arrêter l'enregistrement quand je suis énervé, c'est le crash de l'Albatros. Voilà, donc la fin de l'Albatros. Il est mort aussi. Et
Donc là, mais j'ai pas la vidéo parce que j'ai pas coupé l'enregistrement sur les. C'était un Avatar et donc du coup, c'est souvent irrattrapable. Bah, je vous laisse la suite sur un petit chasing et de la musique et un chasing d'un petit planeur. Merci d'avoir regardé, à bientôt.